Bienvenue à cet épisode de l'Alpha Body Show. Alpha Body l'émission. Dans cette émission, le but c'est de créer 1 million d'alphas qui obtiennent un corps sain, fort et musclé qui leur permet de vivre leurs rêves et d'exploser dans tous les autres domaines de la vie. Tu vois, en général, le problème dans le fitness, c'est que tout le monde pense qu'il faut faire du cardio et manger que de la salade pour avoir un corps dessiné. Mais c'est pas vrai et on est là pour détruire tous ces mythes. Maintenant, on a l'invité du jour, le mythique, l'inoubliable, l'inimitable, John Shane. Bienvenue, John. Ça va? Yes, ça va, merci et toi? Bon, alors avant de commencer, je voulais quand même montrer les photos. D'habitude, on tarde un petit peu plus, mais c'est quand même de la bombe. Ouais, vas-y, Voilà. vas-y. En fait, il faudrait que tu m'expliques qui est le monsieur. Non, Le monsieur d'en haut, je sais pas, je t'avoue que je le reconnais pas trop. ah, Je le reconnais pas trop. C'était un mec pas trop motivé qui pourtant a essayé plein de choses. yes. Et a jamais réussi. Et là, il y a eu le mec du bas qui a essayé une bonne chose et qui a réussi. Alors, qu'est-ce qu'il a essayé, le mec d'en haut? Oh, le mec d'en haut, il a essayé. Le mec d'en haut, il a fait des années de boxe, avec beaucoup de cardio. Il a fait pas mal d'arts martiaux. Il a fait plein de types de nutrition différentes dans tous les sens. Mhm. Alors, du manger très sainement, attention, faut prendre le petit déj le matin. Alors qu'en plus, ça m'emmerde. Alors moi, perso, tu vois, c'est un truc qui m'emmerde de prendre un petit déj le matin. C'est pas mon truc. Mhm. Mhm. Voilà, attention, faut manger plus que ce que tu manges, il faut ci, il faut ça, mais tu sais pas vraiment dans quel sens aller. Voilà, c'est un mec d'en haut, c'est vraiment un gars qui a tout testé, la méthode Lafay y compris. Alors, il y a eu quelques résultats, par exemple, avec la méthode Lafay, hein, mais 1 an de méthode Lafay, je suis à 10% des résultats que j'ai eu avec vous en 3 mois, Mhm. à peu près, Ah bah, avec 1000 fois plus d'efforts. plus d'efforts. Ah ouais, c'est-à-dire, c'est quoi les efforts pour la méthode de la paix? C'est-à-dire que déjà, tu fais un entraînement de méthode Lafay. Quand tu suis l'entraînement complet, tu en as au moins pour 1 heure et demie, 2 heures, Mhm. entre la souplesse, le cardio, etc., etc. Quand Mhm. tu fais un jour de training, un jour de cardio, un jour de training, un jour de cardio. Donc, en fait, tu t'entraînes quasiment 5 jours, 6 jours par semaine. Mhm. Et après, côté nutrition, c'était ingérable. Franchement, pourtant, j'avais ces bouquins de nutrition et tout. C'était juste ingérable. Je ne pouvais pas manger ce qui était marqué sur les plans. C'était complètement fou. Qu'est-ce Et qui t'est fou dedans? ouais, Exactement, je connais pas. c'était déjà sur les quantités d'un coup qui sont dingues. Mais tu bouffes beaucoup de salade et tu manges, forcément, tu manges un peu de prot. Mais tu vois, ils ne te le notent pas spécifiquement parlant. On ne gère pas les macros, on ne parle pas des macros, on parle pas de. En fait, on parle pas, on ne sait pas comment on fait. On suit, il y a un truc, c'est marqué plan de nutrition, on te dit voilà, faut manger un peu de ci, un peu de ça. On ne te donne pas les quantités par rapport à toi. Forcément, c'est un livre. Donc voilà, toi, tu es en train de tâter, tu essayes. Alors ouais, tu as des résultats, mais ça prend, comme je te dis, 1 an. Moi, Puis tu stagnes forcément si t'as pas les bonnes quantités, les bonnes macros. Ouais, c'est ça. Tu Bah, vas après, atteindre un niveau d'équilibre. c'est ça, c'est que ça stagnait. Et au bout d'1 an, je me suis complètement lassé. J'ai lâché l'affaire parce que je m'entraînais comme un dingue. Et franchement, j'ai dû prendre 2-3 cm de tour de taille, de tour de bras, ce qui est pas mal hein, quand même. Mais en 1 an, c'est pas fou. Je veux dire, là, en 3 mois, j'ai perdu 13 cm de tour de taille. Pour la première fois de ma vie, je vois à peu près mes abdos, euh, sans parler du volume que j'ai pris en même temps. C'est ça qui est fou. Souvent, on dit d'ailleurs, on ne peut pas sécher et prendre de la masse. Mm. Alors ça, quand je l'entends maintenant, j'avoue que je rigole doucement, je dis Mm. rien et je fais voir des photos. Parce que, non, mais tu n'as rien à dire là-dessus. Tu dis, Ouais. voilà, regarde, tu sais, Ouais. l'action, c'est toujours la meilleure des preuves. Hein. Tu dis, bah, Ouais. regarde, c'est simple. Ah, mais Mm. comment tu as fait? Tu as pris de la masse et en même temps, tu as perdu. C'est pas possible. Alors, la connerie, c'est que j'étais graphiste avant. Donc, il y a beaucoup de mes potes qui croient que j'ai fait un montage. Mm. Mais Ah. quand ils voient la gueule des photos, ils savent que je suis assez perfectionniste pour faire, quand je fais un montage, je le fais super propre. Ils voient que là, en fait, non, c'est vrai. Et puis, il y en a beaucoup qui me connaissent. Du coup, bah, en fait, tu leur Qui montres t'ont vu juste. avant. Bah, ils me connaissent bien. Donc, ils m'ont vu avant. Ils ont vu que je me suis toujours dit un jour, j'aurai des abdos. Ils sont cachés en dessous, je les verrai, etc. Là, j'ai un pote dernièrement qui m'a dit non, mais c'est des conneries tes photos. C'est simple, j'ai levé le t-shirt. Je lui ai dit, regarde. Mm. Et puis là, comme il est face à du réel et qu'il n'y a pas de photo, voilà.
tu t'arrêtes et puis tu te dis, ah, effectivement, il s'est peut-être passé quelque chose. Et ce qui n'empêche pas que quand j'étais en train de lui dire ça, j'étais en train de faire l'apéro avec eux, on a bu un verre de vin, on mange en même temps. Voilà, quoi, ils se demandent, ils se disent, les mecs, mais il y a un truc, je sais pas, t'as pris des cachetons, t'as pris un truc. Je dis non, même pas. Le pire, c'est que je mange vachement mieux qu'avant. Je suis vachement plus sain qu'avant. Mmh. Donc, ouais, voilà la grosse différence du John d'en haut et du John d'en bas. Parmi plein d'autres choses, parce que comme je te disais, hein, pour moi, vous avez trouvé l'équilibre parfait. Je te dis pas ça juste parce que c'est toi, hein. Je te dis franchement, tu verras, je suis assez cash dans mon parler, mais pour moi, tout est équilibre dans la vie. C'est le fonctionnement de l'équilibre qui fait qu'on arrive à faire des bonnes choses sur la durée. J'ai trouvé l'équilibre, pas juste du sport, pas juste de la nutrition et pas juste du mental. Parce que quand on a l'idée sans action, le mental, c'est très bien, mais en fait, on n'arrive à rien hein, si on fait jamais rien. Ça, c'est sûr. Si tu fais que bouffer bien, c'est bien, tu fais pas de sport, tu risques pas de prendre de la masse. Si tu fais que du sport et que tu bouffes de la merde, ça va pas faire. Par contre, l'ensemble des trois va faire que tu tiens sur la durée, t'es pas épuisé, t'es même plutôt, je veux dire, moi, quand j'ai fini les 3 mois avec la sèche, quand on te dit qu'il faut faire la reverse, t'as limite un petit stress, tu dis, bah non, mais laisse tomber, je suis bien en sèche, quoi. Je suis bien, c'est Alors que tu vois tous les autres athlètes qui font ça et qui ont l'habitude, les mecs, ils te disent au bout d'un mois de sèche, déjà 2 mois, ils te disent, putain, je suis au bout de ma vie, j'en peux plus. Et toi, tu es là, tu pètes la forme, tu fais de la sèche. Voilà. Et comment c'est possible ça, d'avoir la forme au bout de 3 mois de sèche? Et en gérant les macros, déjà, je pense que c'est le point crucial. Théo, il me l'a répété 1000 fois, mais j'adore. Le tempo, c'est pour les gros et les macros, c'est les abdos. Celle-ci, je l'ai eu en long, en large, en travers. Les gens n'aiment pas trop quand je leur dis ça. Mais c'est vrai, au final. Ouais, c'est vrai. Franchement, au final, c'est vrai. Et puis, il y a le côté mental. Alors, vous mettez un bon accent qui est sur le côté mental, de la réflexion, de la gratitude, etc. Alors, perso, ça fait 15 ans que je travaille ça. Donc, je connais vraiment très bien ce côté-là. Enfin, voilà, mon premier métier était d'être coach dans le développement personnel. Donc, Cool. j'ai travaillé là-dedans. Les Tony Robbins que vous citez rapidement et plein d'autres. J'ai lu, etc. Mais malgré tout, tu vois, il y a un truc qui est tout con, c'est que tu le connais. Alors, entre connaître une chose, avoir la théorie et rentrer dans la pratique, il y a tout le temps un monde. J'étais un gros théoricien de tout. Ouais, je connaissais plein de choses, etc., etc. Et honnêtement, vous avez impacté plein d'autres choses que outre mon physique et ma nutrition, hein. Parce qu'en fait, du coup, même dans le boulot, même dans tout, ça se ressent. Pourquoi? Parce que tu passes dans l'action. D'accord. Les petites choses du vaut mieux mal faire que pas faire, effectivement. Et tu as tout un groupe aussi. Alors ça, je trouve que c'est un point important, c'est que il y a la structure comme elle est faite, où il y a toutes les personnes qui sont là dans le groupe. Déjà, c'est des personnes comme toi, tu vois. C'est pas un mec de dingue en face qui est là et qui est bodybuilder et qui te parle et qui te dit ouais mec, faut faire ça. Tu as déjà du mal à t'identifier, c'est plus compliqué. Là, voilà, tu as des mecs comme toi qui te parrainent. Déjà, le fonctionnement du parrain et je trouvais très bien, en fait. T'as pas le grand coach qui te parraine, mais tu as le mec en fait, qui a fait la même chose que toi il y a 3 semaines, un mois, 2 mois, qui te parraine. Et puis, s'il ne sait pas, il va demander à son parrain, etc. Donc, tout ça, ça te met de la motive et ça lie avec le mental où des fois, tu vois, le fonctionnement de gratitude, ça, je le faisais vraiment habituellement. Mais il y a des fois, tu n'y penses pas. Là, comme tu es connecté au groupe sur Facebook, tu as une notification le matin. Tiens, il y en a un qui a mis ça. Ah, tu regardes. Ah, c'est les gratitudes. Ah merde, j'avais pas pensé à faire mes gratitudes. Attends, je fais un stop, j'y pense. Et du coup, tu le fais. Et du coup, toutes ces choses-là, Dont tu avais entendu parler, en fait, tu les fais finalement. voilà, il y a des choses que je faisais déjà. Il y en a que je faisais par petits moments, je les oubliais ou j'arrête de les faire. Puis quand tu commences à avoir après des résultats négatifs, tu te dis merde, j'ai oublié de faire ça. Alors c'est vrai que ça va réimpacter. Mais là, au moins, ça te met une dynamique ça te met un truc vivant, quoi. C'est tout le temps là, c'est tout le temps en train de bouger. Tu fais que ce soit tes gratitudes, de bien dormir, voilà. Et puis des fois, il y a des jours comme tout le monde, on est humain. Il y a des jours, tu craques un peu, tu pars en sucette, que ce soit au niveau du sport, de la bouffe, du mental, n'importe quoi, hein. Ça le fait, tout le monde le fait, hein. Je crois que tous. Moi, j'ai eu des résultats. Le pire, c'est que j'ai fait du craquage à tous les niveaux, hein. On l'a tous fait.
Voilà. Et c'est là où tu te dis, putain, c'est réaliste. Mm. Parce que du coup, ben, ouais, tu as le droit à l'erreur, comme dans la vie. Bien sûr. Il faut sortir de ce cadre où on pense que dès qu'on a fait un jour d'erreur, ça y est, on a foutu en l'air tout. C'est au contraire, tu as juste retardé ton résultat d'un jour et tu reprends bien le lendemain. Ça se joue sur le long terme, pas sur un jour ou un week-end. Ouais, c'est exactement ça. C'est exactement ça. Et si tu te dis, bah, je suis parti en live un week-end, bon, bah, ok, je me suis fait plaisir en fait ce week-end, je reste là-dessus. Et puis tu gères bah, ton plaisir court terme, plaisir long terme aussi, parce que Mm. voilà, objectif, plaisir long terme. Le premier point que vous avez abordé, qui est à mon avis là la base de tous les coachings du monde, c'est faire son pourquoi et ses objectifs en fait. Mm. Mais ça, ça tout le monde le comprend pas dès le départ. C'est bien, vous faites faire les choses pas pour comprendre au début. Et ça, je trouve que c'est très bien. Ça marche très bien avec des hommes. Avec les femmes, ça sera peut-être plus compliqué. Est-ce que tu peux expliquer ça à ceux qui nous regardent? Le Euh, fait que pas pour comprendre au début. ouais, C'est-à-dire? bah, parce qu'en fait, quand on commence à faire quelque chose, ce que déjà, je vais parler dans le programme. Hein, ce que vous Mm. faites dans le programme, tout simplement, c'est tu fais dans le premier mois, tu appliques, tu cherches pas à comprendre. On te donne une méthode, tu la suis, cherche pas à comprendre. Le Mm. deuxième mois, tu commences à avoir l'apprentissage et comprendre. Et le troisième mois, comme il est noté, tu transcendes, c'est-à-dire que tu comprends et que tu passes au-dessus de la compréhension, tu t'autogères. Mm. Mais en fait, si on regarde bien dans la vie, tout ce qu'on arrive à faire, ça se passe comme ça. Sinon, Mm. on n'y arrive pas en gros. Quand tu es gamin, qu'on t'apprend à parler, qu'on t'apprend à marcher, personne ne t'a expliqué d'abord, attends, voilà toutes les explications, machin. On te montre et tu fais, tu reproduis. Quand tu Mm. fais une école d'art, que tu apprends à dessiner, on te dit pas sois Van Gogh, hein. On te dit recopie d'abord. Quand tu sais bien recopier, sans savoir comprendre, tu commences à comprendre et après tu peux t'amuser à faire de la Mm. personnalisation avec ça. Et en fait, c'est le même principe. Déjà, ça facilite tout le truc parce que quand tu rentres trop dans la compréhension, tu te mets des barrières, tu te mets du doute, tu te mets des questions, etc., etc. Au moins, là, tu commences, on te dit, voilà, fais ça, fais ça, fais ça, fais ça. Laisse tomber, tu veux atteindre tes résultats, suis le truc. Tu fais ça, tu fais ça, tu fais ça. Mm. Cherche pas. Et après, tu commences à avoir des résultats. Donc, tu as la croyance. Comme tu as la croyance et que tu as les résultats, là, tu peux commencer à chercher à comprendre. Et on te Mm. l'explique. Et en plus, c'est scindé. Alors, vous faites bien. Ça, je trouve que c'est très bien géré aussi. C'est que vous faites bien une explication par étapes. C'est du step by step. C'est pas d'un coup, tu as un livre de nutrition et tu te dis, putain, j'ai 9000 informations, j'y comprends la Mm. moitié, quoi. Là, tu as un petit truc, une petite vidéo, un autre petit point, un autre petit point. Et puis, au pire, tu n'as pas compris un truc, bah, tu as ton parrain, tu poses une question. Et puis, au pire, tu as le groupe. Donc, voilà, étape par étape, tu vas comprendre en fait tout le fonctionnement. En Qu'est-ce fait, tu deviens ton propre coach, quoi, hein, Mm. clairement. Ça, c'est le truc le plus fou de la méthode. C'est que souvent, tout coach dans plein de domaines d'ailleurs, hein, ils te vendent le coaching pour que tu retournes te faire coacher ad vitam aeternam. Mm. Vous avez vendu une méthode qui, franchement, par rapport, si on fait un truc relatif, hein, entre le coût de la méthode, les résultats et l'utilisation que tu en as à vie, parce qu'en fait, ton coût, on dit, ouais, il est sur 3 mois, mais en vrai, vous pouvez mettre le coût de l'inscription sur un programme à vie, hein, parce que Mm. tu t'autogères, tu es sur un programme à vie pour un coût qui, ma foi, est relativement modique, hein. Mm. Et là, sur le mental, qu'est-ce qui t'a le plus plu sur la partie mentale? Qu'est-ce qui t'a le plus aidé? Si tu pouvais quand même ça, aussi exprimer ça à ceux qui nous regardent. Écoute, sur la partie mentale, bah, je dirais déjà tout, parce qu'après, moi, je suis assez croyant je suis assez croyant du fonctionnement du mental par rapport au corps. Mhm. Et inversement d'ailleurs, hein, les deux vont ensemble. Donc forcément, plus tu as de résultats dans le physique, tu te vois, tu es mieux avec toi-même, tu es mieux avec les autres, donc tu commences à t'ouvrir sur plein de trucs. Mais quand vous travaillez la partie mentale, je sais pas, tu parles, comme je disais tout à l'heure, des premières choses, les gratitudes. Ça, c'est un truc, les gens commencent à le comprendre petit à petit en Europe, mais c'est encore lent par rapport à d'autres Mhm. pays. Mais la gratitude, c'est la base. C'est pas un truc, c'est pas du spirituel, c'est pas du fou furieux. Enfin, plein de gens vont se dire non, mais faut arrêter ton truc. Il n'y a rien de mystique. Rien de C'est mystique. juste si tu te lèves le matin en te disant putain, c'est une merde, forcément, tu vas avoir vachement plus de chances pour que ta journée soit de la merde. Par contre, si tu prends 2 secondes pour te dire bon, il y a au moins ça, ça et ça qui sont bien, même si ma journée est toute pourrie, et je sens que tout va être pourri, il y a au moins ça, ça qui sont bien, bah, tu verras qu'elle sera déjà moins pourrie, même Mhm. si elle n'est pas magnifique.
mais au moins tu vas vers du mieux. Tu vois, tu as ce premier point-là. Après, vous parlez un peu, tu parles un peu du sommeil aussi, qui est important. Je lis ça au mental parce que ça va quand même de ce travail-là. Il y a le côté aussi du travail dans le groupe. Ça, c'est pas expliqué directement, mais au final, ça reste un travail mental parce que le fait de poster ces photos, de partager dans le groupe, déjà, ça fait plusieurs points super importants pour moi. Le premier, c'est de prendre conscience. Parce qu'il y a des semaines, et je le dis franchement, il y a des semaines où toi-même, comme tu te vois, ta gueule, tu la vois tous les jours, euh, bah, tu te dis, merde, mais moi, j'ai rien, enfin, j'ai pas évolué en vrai. Mm. Et puis, en fait, tu commences à mettre tes photos. Alors, au début, tu vois un peu l'évolution toi-même. Et puis, des fois, de semaine en semaine, tu as l'impression que tu n'as pas bougé. Mais bizarrement, tu as les autres mecs dans le groupe qui te disent, putain, depuis la semaine dernière, mec, regarde, on voit les abdos. Mais non, on les voit pas. Mais si, regarde, on les voit. Mm. Puis là, tu fais, mais attends, parce qu'entre ta vision et la vision du monde, ça, c'est comme dans la communication. Hein, tu vois, il y a ce que je dis, ce que toi, tu comprends, ce qui est retranscrit, etc. Tout à fait. Ce qui a été appelé le téléphone arabe, en fait. Mais c'est pareil dans notre vision, Mm. surtout dans notre vision de nous-mêmes. Je veux dire, là, moi, ma compagne, elle me dit tout le temps, mes potes aussi, ils me disent, putain, mais mec, t'as des abdos. Si je me regarde pas et que je prends pas 2 minutes, j'ai l'impression de ne pas en avoir encore. Tu vois, ma vision, m'en a tellement pas vu qu'elle n'a pas encore capté, le cerveau n'a pas capté. Donc ça, c'est une grosse partie, je trouve, qui est importante aussi. C'est cette connexion avec le groupe et qui fait un travail mental parce que tu as un soutien aussi. Et dans le groupe, il y a plus que ça d'ailleurs. Hein, je le dis franchement, hein, j'ai pu lire, je ne vais pas donner ni de nom ni de détails, mais s'il y a un mec qui est en détresse dans le groupe qui dit, je sais pas, ça part en couille pour moi dans ma journée, moi aussi ça m'est arrivé des fois de me dire, Mm. ah bah aujourd'hui il y a ça, ça, ça qui m'a fait chier. Bah, en fait, on fait c'est un petit groupe de psychologues aussi, hein, tu vois, tu as Mm. tout le monde, t'en as un qui va te dire, ah, c'est bon, t'inquiète, ça va bien se passer, ou tiens, essaye, tente ça, fais ça, enfin, on va te donner Mm. des astuces, ou ils vont compatir. Donc, en fait, tu crées une famille, hein, ça peut paraître fou au début, chacun a sa notion de la famille, alors c'est une famille au sens large du terme, bien sûr, hein, mais on crée une famille, on a une équipe, on est là, je veux dire, moi, la plupart, je les ai jamais vus, hein. La plupart, on habite loin, etc. On s'en fout. Hein. Mais franchement, il y a des fois, on a des discussions de dingue entre nous parce que, bah, déjà parce qu'on vit le même truc. Et puis, au moins, tu peux échanger. Parce que Mm. forcément, on a tous des petites problématiques, surtout au début. Merde, comment je fais? Je vais aller au resto ou putain, ma compagne, elle est chiante parce que moi, je suis en train de suivre mes trucs et puis elle, ça l'emmerde. Les gars, comment vous avez géré ça? Enfin, tu vois, tout ça, c'est des Ils sont trucs que déjà tout le passés par monde. là. Ouais, voilà. C'est comme Mm. quand tu te dis, bah, tu as un problème informatique. Avant d'aller te faire chier, va voir sur Google, il y en a 99,9% des cas, il y a un mec qui a déjà eu ton problème. Mm. Donc, c'est un accélérateur. Vous avez créé un accélérateur aussi avec la communauté, avec tout le fonctionnement. D'accord. Au lieu de mettre 2 ans à avoir ce résultat, tu mets 3 mois, quoi. Pas mal. Donc ça, tu faisais beaucoup de sport avant de commencer? Tu faisais quoi? À cette période-là particulièrement, tu faisais quand même pas mal de sport? Juste avant de commencer, je faisais plus rien. Moi, j'avais Ouais, lâché l'affaire t'avais de lâché tout. l'affaire. D'accord. Ouais. Je À la faisais même plus heure. rien. Je bouffais n'importe comment. Enfin, voilà. Hmm. Et ça te paraîtrait un peu délirant, je suppose, de revenir à ton fonctionnement précédent, les entraînements que tu faisais avant, la façon de manger que tu avais avant. Ouais, ça me vient même pas l'idée en fait. Hmm. Je t'avoue que j'y pense même pas. Tu vois, pourtant, ça n'empêche pas. C'est ça le truc, c'est que c'est pas un changement drastique. Demain, je pourrais aller me refaire un entraînement de boxe comme on faisait avant, etc., etc. Ça n'empêche pas. Hein, ou je veux refaire un entraînement de judo, etc. C'est pareil. Faire un peu de course à pied, je le ferai peut-être avec des potes, des trucs comme ça. Il n'y a pas de problème. Mais je ne me mettrai pas dans ce truc super carré. Bon, maintenant, je veux des résultats, il faut que j'y aille à 800%, parce qu'en fait, tu y vas à 800%, mais tu n'as pas besoin de tout ce temps-là. Donc, déjà, tu perds moins de temps. Hmm. Et puis, au niveau nutrition, ben, ouais, ça m'arrive de temps en temps de faire quand même, je sais pas, tu craques un peu, tu vas te faire un burger maison, ou tu te fais je sais pas, tu te fais un truc, et encore que, je dirais même un burger Les maison, burgers, les macros sont pas quand, si dégueux hein, quand tu y penses. quand tu sais gérer tes macros, Hmm. un burger, tu peux te le faire et t'es nickel, quoi. Euh, J'en mange mais- très souvent des burgers. ouais, moi j'aime bien aussi. Ou voilà, même, je veux dire, tu peux te faire un McDo.
Ma copine, elle m'a dit une fois, elle me dit, mais ouais, t'as pété les plombs là aujourd'hui. On est allé au McDo et tout, c'est parti en couille. Je lui dis, ah, mais enfin, moi, c'est bon, je suis dans mes macros, quoi. Elle n'a pas compris sur le moment. Mais toi, tu es là, tu viens de te taper un McDo ou même n'importe quel truc de merde, si tu veux. Mhm. Et en fait, tu es bon, tu es dans tes macros, quoi. Petit à petit, en plus, tu prends le coup de. Au début, tu calcules tout avec ton téléphone, machin. Tu pèses, etc. Donc, alors moi, je le fais encore, histoire de garder un peu de cohérence aussi. Puis, comme je suis en train d'évoluer dans mes calories, donc je n'ai pas forcément de rapport dans ma tête de tout. Mais tu sais à peu près, même si tu n'es pas précis, on s'en fout en vrai. Tu sais à peu près que la boîte de thon, c'est ça, que le pire, c'est les trucs traîtres en fait. Parce que les prods, tu vas savoir facilement, mais tous les petits trucs traîtres, genre l'huile d'olive. Tu vois, par exemple, Mhm. on parlait de la méthode de la fête dans la nutrition, je faisais des salades de fou, qui au final, je me dis maintenant, au niveau macro, elles étaient pas mal, hein. Par contre, ça ne te marque pas l'huile d'olive, tu vois ce que tu peux mettre. Ils te mettent de l'huile d'olive. Et toi, tu mets de l'huile d'olive, quoi. En fait, quand tu connais tes macros, bah, tu t'es tapé 25 grammes d'huile d'olive dans le truc, qui en soi n'est pas énorme, mais si tu regardes sur les macros, ça pique quand même, c'est sévère. Et qu'au final, ça ne change pas trop le goût. D'ailleurs, tu apprends à cuisiner des trucs de fou, hein. Franchement, moi déjà, Mhm. je suis assez créatif dans la cuisine, mais tu apprends à faire des trucs de fou. Et des fois, on me dit, ah non, mais attends, c'est abusé ce que tu as fait à manger. Là, c'est cheat meal. Quand tu dis à tes potes ou quoi, qui connaissent un petit peu ces fonctionnements, tu dis, non, non, mais là, tu as de la prod, tu as ça, tu as ça. Et là, tu as tant de lipides qu'il n'y en a pas beaucoup, en fait. Mhm. Ils hallucinent, quoi. Tu vois, tu Bon. peux, tu peux faire des prorata qui sont super. Parce que pour ceux qui ne comprennent pas ce concept des macros, en quoi ça consiste en fait? C'est l'idée que, moi, je te laisse un peu dire en 2 mots pourquoi c'est différent des autres façons de manger que tu as pu avoir avant. Bah, déjà, en fait, les macros, c'est juste. C'est très simple, hein. Après, bon, tu peux pousser très loin, mais le départ est très simple. Tu gères tes glucides, tes lipides et tes protéines. Mhm. C'est aussi simple que ça. Euh, pour le coup, moi, avant, je bouffais énormément de glucides et très peu de protéines. Ça, moi, je l'ai validé avec des amis médecins, etc. aussi, hein. La protéine, c'est la seule chose que le corps ne construit pas lui-même. Donc, c'est bien, tu veux faire du muscle, tu veux faire des choses. Si tu bouffes rien, c'est comme si tu mets pas d'essence dans ta bagnole, quoi, hein. En même temps, amuse-toi, pousse-la, hein. Si elle n'a pas d'essence, elle roule pas. En fait, c'est pareil. C'est aussi simple que ça. On cherche de la complexité dans des trucs de fou. Des fois, on te dit, alors tu as plein de régimes à la con où on va te dire, ah, arrête les glucides, arrête ci, arrête ça. Mais Mhm. après, tu vis pas avec ça. C'est Vous, ça. vous apprenez à gérer l'ensemble et on n'arrête rien, en vrai. Mhm. Parce que C'est si tu pour ça arrêtes, que je peux. si tu arrêtes tel ou tel aliment, tu deviens tout de suite t'emprisonner dans la complexité en fait de vie. Bah ouais, non, mais c'était ça. Tu as déjà les gens qui sont en plus allergiques à certains trucs. En plus, tu vois, ça leur rajoute déjà des complexités. Ils en ont Mhm. déjà assez. Tu as ceux qui sont végétariens, etc. Donc chacun a déjà ses complexités à lui. Si en plus tu rajoutes le truc, tu dis, bon, bah en plus tu bouffes pas de glucides. Je veux dire, le végétarien qui fait un régime paléo, en fait, il fait un régime, Rien du tout quoi. ça s'appelle faire un jeûne de 3 mois. C'est le couteau Euh, sans lame auquel manque le manche quoi. ouais, c'est exactement ça. Ah, Et, si euh, et si voilà, t'appliquais tous les régimes en même temps, tu mangerais plus rien de toute façon. exact. Bah, sauf celui-là, en fait. Mais Mhm. celui-là, c'est même pas un régime, c'est une adaptation alimentaire. C'est Mhm. clairement une adaptation alimentaire. Parce que Tu bouffes des les fruits. gens sont obsédés par les... En fait, c'est aussi ça qu'on essaie d'expliquer. Les gens sont obsédés par la qualité de l'alimentation, et c'est important. Ouais, Les gens sont obsédés par le quoi. Et en fait, il manque l'élément le plus essentiel, c'est le combien. Et c'est ça comprendre les macros, c'est comprendre qu'en ouais, fait, le combien est tellement plus important que le quoi tu manges. Parce qu'en fait, tu peux c'est ça. manger, même si tu manges un truc extrêmement sain, si tu en manges trop, tu vas grossir simplement. Mais C'est... c'est le Et c'est truc de tellement comprendre. bête, mais tellement de gens ne le comprennent pas. Tellement de gens se justifient. Oh, mais t'inquiète pas, c'est des avocats Ouais. et des noix, c'est bon. Et de l'huile d'olive, c'est bon pour la santé, je peux en manger tant que je veux. Ah ouais, on va voir dans 2 mois ce que ça donne sur ton corps. Si tu Mais manges moi, je vais même autant. donner, Ouais, même donner l'exemple à la con des fruits. ouais. Ta faim mange des fruits. Hum, Ouais, ok, mais en même temps, le fruit, c'est que du glucide. Donc, si tu en bouffes à outrance et que tu dépasses ce que tu devrais manger en glucides, hum. bah, c'est bien, hein.
Mais en vrai, tu vas grossir parce que tu bouffes que du sucre, quoi. Tu laisses pas de place aux protéines si tu manges que ça. Exactement. Exactement. Donc, quand tu vois, quand on te dit, ah, mais t'inquiète pas, mange un fruit ou t'inquiète pas. Alors, après, il y a de l'habitude alimentaire aussi. Mm. Moi, je blâme pas ni les parents ni personne, hein. On nous a Après, bon, inculqué. les fruits, c'est rarement très calorique aussi. Ça va quoi, en général. Ouais, ça va. Bon, ça dépend, hein. Si tu bouffes de la Mm, banane, c'est encore autre chose. mm, Euh, mais malgré tout, je veux dire, je prends cet exemple de fruits parce que mm. ça reste très glucidique. Comme tu dis, après l'avocat, ça peut être les fruits secs, ça Les peut fruits être secs et les amandes, les les amandes, des trucs noix. comme ça, c'est un classique. L'huile d'olive, c'est un classique aussi. L'huile T'inquiète, d'olive, c'est bon. c'est abusé. T'inquiète, c'est de l'huile d'olive. Ben, Mm. ouais, mais ça reste de l'huile, quoi. C'est lui, ça fait grossir. Ce qui n'empêche pas d'en mettre, hein, Mm, quand tu sais compter. Je veux dire, voilà, il y en a qui vont se dire, ah ouais, mais bon, moi j'aime bien manger comme je mange. mm, Euh, Honnêtement, je suis arrivé à leur faire des fois à certains des bolos exactement comme eux ils adorent. Tu fais des pâtes bolo. La seule différence, c'est que je mets moins d'huile et en fait, je gère différemment. Et juste, ils ont des pâtes bolo exactement pareil que d'habitude, voire peut-être meilleur dans certains cas, selon comment tu cuisines, mais avec un axe plutôt protéines, glucides et vachement moins de gras parce que tu n'as pas mis la moitié du litre d'huile d'olive, quoi. mm. Et du coup, quel conseil tu donnerais alors à ceux qui hésitent, ceux qui commencent dans la voie de la nutrition, dans la voie de la perte de poids? Bah, ceux qui hésitent, le premier conseil que je leur dirais, c'est arrêter d'hésiter, en fait. Mm, Aussi simple que ça. En gros, mec, tu veux des résultats. Et franchement, un peu comme tout le monde, hein, je comprends. J'allais dire, on est humain, c'est pas vrai. On est européen, d'autant plus français. Et donc, ça implique un côté où, pour nous, tout est arnaque en France. Cherche d'abord l'arnaque. Où, Euh, où est le problème? Cherche le truc, ouais, c'est ça. Mm, Franchement, moi je pense, alors après c'est pas moi le fondateur, mais sérieusement, j'ai même dit à un pote il y a pas longtemps, je lui ai dit si tu veux vraiment ce résultat, fais ça pour le prix que ça coûte. Si t'as pas les résultats, bien sûr si tu suis ce qui est marqué, hein, parce qu'après si mm. tu fais de la merde tout seul, voilà. Je lui dis mais si t'as pas les résultats, je te rembourse. Ah, c'est génial ça. Pourquoi? Parce que franchement, si le mec il suit et il n'a pas les résultats, la seule et unique possibilité qu'il peut y avoir, c'est qu'il ait une maladie, un truc réellement maladif, et que là, je lui dirais, on va aller ensemble voir des médecins parce qu'il y a un souci. Mais outre ça, Mm, tu vois, j'ai entendu plein de trucs aussi. Tu sais, ouais, c'est aussi question de métabolisme. C'est question, chez moi, nous, dans la famille, de toute façon, on est tous comme ça, c'est génétique, c'est métabolisme. Qu'est-ce que t'en dis, qu'est-ce que tu dis à ces gens-là? Euh, Bah, je dis que déjà, s'ils se renseignent un petit peu, la génétique, bien sûr, on a tous une part de génétique, mais c'est un petit pourcentage. Sinon, on serait exactement comme nos parents, comme nos grands-parents, etc. Euh, donc ça, c'est une première chose à savoir. Et la deuxième chose à savoir, c'est que tout le reste, justement, ça t'appartient. Donc, ce n'est pas génétique. Donc, c'est une habitude. C'est qu'on t'a appris à bouffer ça, on t'a appris à faire ça, on t'a appris à manger comme ça, on t'a appris à vivre comme ça, donc tu le fais. Mm, Ça, c'est pas de la génétique, ça s'appelle de l'apprentissage. mm. Donc, cherche pourquoi tu veux faire le truc, regarde où tu veux aller. Et Et en fait, là, les gars, vous avez un bateau pour mettre le cul dedans et pas trop. En plus, c'est vraiment fait pour les gars. T'as pas trop à réfléchir, quoi. j'avoue, Non, j'avoue, mais franchement, on vous a mâché le travail quand même. c'est ça qui est magnifique. C'est que après, quand tu comprends et tout, on donne l'apprentissage. Ok, c'est cool. Mais tu t'as pas à réfléchir dans ce truc. Les Mm, mecs, souvent, surtout pour les hommes, c'est souvent un truc qui. Tu dis, ouais, mais moi, j'ai le boulot, j'ai ma famille, j'ai d'autres trucs, ça va me prendre des heures, il faut que j'apprenne. Mais non, t'apprends que dalle, ça prend 5 minutes. mm, Tu as ta vie, tu as une vidéo de temps en temps, clac, tu écoutes la vidéo, allez, au pire, elle te dure 10 minutes mm. pour les plus longues. Tu l'écoutes dans la voiture si tu préfères, tu veux optimiser ton temps, on s'en fout. Tu vas t'entraîner, franchement, je m'entraîne en moyenne 45 minutes, 3 fois par semaine. 2 à 3 fois par semaine. Mm, Voilà. Après, bah, il y a des fois où tu fais un peu plus parce que c'est toi et c'est ton délire.
et même des fois où tu craques et que tu n'as vraiment pas le choix et tu fais que 2 fois par semaine, mais dans tous les cas, ça gère et tu as des résultats. Donc, ça aussi, faut arrêter de voir que ça va prendre du temps. Donc, si vous hésitez, franchement, arrêtez. Si vous vous dites, je veux un résultat, vous faites ça, vous avez le résultat. Pour celui qui me dit aussi, ah bah, j'ai pas forcément les sous, je lui dirais, alors, à part cas très exceptionnel, hein, mais dans 90% des cas, je dirais à la limite, arrête de fumer. Ça va être le prix de tes paquets de clopes pendant le mois, à peu près. Euh, ou si ça c'est trop compliqué, ben arrête de te faire des restos et des McDo pendant un mois et tu verras qu'en fait, tu vas pouvoir payer ton programme tranquille, etc., etc. Donc, mis à part des cas très exceptionnels, je pense que tout on est sur autant un prix raisonnable, et je dirais même pas juste pour ce que c'est un prix raisonnable tout court, et voilà, tout le reste, enfin, je peux pas en dire plus, quoi. C'est les gars, cherchez pas à comprendre, allez-y. Bah, merci, John. J'ai rien à rajouter. Non, mais je t'en prie. Bah, après, je le pense vraiment, hein, tu vois. Super. C'est pour moi, ça a été le truc qui fait, c'est même pas un déclic, quoi. C'est le truc où tu te dis, putain, ça marche, ça va vite, c'est un truc de dingue. Et donc, solennellement, tu déclares sur l'honneur que les photos sont bien toi. Bien toi, le Ouais, monsieur. je déclare sur l'honneur, sur tout ce que vous voulez d'ailleurs. C'est clairement, c'est bien moi sur les photos. Voilà. Il n'y a pas eu de C'est trucage. ceux qui ont un doute, ils peuvent même, à la limite, franchement, comme moi je travaille avec mon téléphone et avec les réseaux aussi, n'hésitez pas. Vous allez voir John Shine sur Facebook, vous me connectez et à la limite, vous allez demander à mes proches ou à mes contacts pour voir que c'est vraiment moi. Vous pouvez J'adore. même, J'adore. voilà, demander à la famille ou à qui vous voulez, ils vont vous dire, ouais, c'était lui, quoi. C'est marrant. En plus, tu as ton cousin qui est dans le programme aussi, qui t'a un peu Bah initié. ouais, ouais, ouais. Donc, c'est marrant de Il voir a la eu famille. il a eu des bons résultats aussi. Hmm. Cool. Bah écoute, merci beaucoup. J'espère que des gens qui regarderont ça seront inspirés. Inspirés de changer, inspirés de commencer le programme, inspirés de plus faire attention à ce qu'ils mangent d'une façon intelligente et non pas seulement voilà, à moitié comme tu faisais avant, on va dire. Maintenant, si tu regardes cette vidéo euh, et que ça t'intéresse, on est un challenge gratuit. Donc tu peux commencer le challenge en cliquant sur le lien qu'on va mettre en dessous. Un challenge de nutrition de 7 jours. Fais-le et on se voit de l'autre côté. Merci.